Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, petit vlog en voiture. Je sais que vous les aimez autant que moi. Cette semaine c'était comme d'hab, toujours un peu la course. Parenthèse indépendance numéro 5. On est parti 3 jours s'isoler à la campagne. Et du coup, je profite d'un trajet pour optimiser mon temps, car l'optimisation du temps est un secret de la réussite. Vous le savez, je profite d'un petit trajet en voiture pour optimiser tout ça et vous tourner le vlog de cette semaine. Et cette semaine, sujet très intéressant, puisque sous un des derniers vlogs, j'ai une question de Jérôme. Jérôme qui me demande: tonton, est-ce que tu aurais autant été concentré sur tes business si tu étais célibataire? Donc je trouve que c'est une question qui est très très intéressante. La façon dont je comprends la question de Jérôme, comme elle est tournée, c'est est-ce que si tu avais été célibataire, tu ne serais pas allé vers de multiples distractions? Elle est tournée dans ce sens-là, en tout cas c'est ce que je comprends. Et le fait que tu sois en couple, est-ce que c'est pas ça qui t'a aidé à justement rester focus? Et je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante et elle va faire écho à mon parcours. Est-ce que pour réussir dans le business, est-ce que pour atteindre son indépendance financière, il vaut mieux être célibataire ou il vaut mieux être en couple? Et c'est rigolo que je traite ce vlog-là juste en sortant de la dernière parenthèse indépendance, parce que justement sur ce coaching-là, on a eu tout. On a eu des gens qui étaient en couple, qui sont venus en couple. On a eu des gens qui étaient célibataires et qui justement voulaient absolument rester célibataires jusqu'à l'atteinte de leur objectif pour être focus. Donc c'est autant de façons de voir les choses, et j'ai même envie de dire de voir la vie. Et moi dans mon parcours ça fait quand même beaucoup écho, parce que j'ai eu des moments où j'étais en couple, j'ai eu des moments où j'étais célibataire, et je peux vraiment faire la différence entre à quel moment j'ai le plus performé en fait. Est-ce que c'est quand j'étais célibataire? Est-ce que c'est quand j'étais en couple? Mais déjà, je voudrais qu'on revienne sur les avantages de chaque situation. Qu'est-ce que c'est les avantages du célibat? Quand on est célibataire, qu'on veut investir, qu'on veut développer son business. Le principal avantage que je vois pour moi, c'est qu'on est maître de son temps. Quand on est célibataire, alors j'entends soit célibataire sans enfants, soit célibataire par exemple avec du coup ses enfants une semaine sur deux, un peu comme ce que j'ai vécu. Ça veut dire que ou tout le temps ou une semaine sur deux, on est maître de son temps complètement. On n'a pas le repas de famille chez les beaux-parents le dimanche. Le soir, on n'a pas d'impératif, que ce soit pour faire les devoirs ou d'impératif de couple. On a 100% de son temps, on le gère exactement comme on veut. Grosso modo, on est libre quoi. On est libre de son temps. Donc ça laisse plus de temps pour se concentrer sur son business, ça laisse plus de temps sur se concentrer sur ses plans, sur ses affaires. Et pour le coup, même en préparant ce vlog, je suis allé me renseigner un peu, chercher dans la science. Et a priori, selon la science, alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes ces études, parce que des fois il y en a une étude qui dit quelque chose et une étude qui dit le contraire. Mais le célibat nous rendrait plus productifs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je vais vous donner en tout cas ma propre expérience, et c'est, je pense, que ce qui sera vraiment le plus riche. Et quels sont les désavantages du célibat? Les choses qui vont pas, c'est que tu peux passer beaucoup plus de temps à sortir et à sociabiliser. Et, et ça, on en parlera quand je vous donnerai mon parcours. Après, on peut aussi manquer de soutien, par exemple, sentir que quand on est célibataire, on manque de soutien, on manque de choses à partager avec l'autre. Et ça, pour moi, vous verrez aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand on est deux, on se soutient, on avance aussi ensemble, ça fait plus de choses à partager. Quels sont les avantages d'être en couple? Les avantages d'être en couple, là aussi, je suis quand même allé chercher. Il y a un avantage qui est essentiel et qu'on voit peut-être pas toujours, c'est qu'être en couple, ça permet de faire des économies. Et nous, on veut atteindre l'indépendance financière, on veut être libre le plus vite possible. Et en fait, le fait d'être en couple, ça permet d'avoir par exemple un seul loyer, ça permet de partager les factures, ça permet de faire plein de petites économies qui permettent d'épargner plus et d'aller plus vite. C'est un peu triste si c'est les seuls avantages d'être en couple. Rassurez-vous, il y en a bien d'autres, comme la stabilité par exemple. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi dans mon parcours. On a une stabilité vraiment déjà de foyer, on a une stabilité émotionnelle quand on est en couple. Alors pas toujours justement, mais on a un cadre en tout cas qui est stable pour avancer, pour investir, de foyer. Ça, c'est vraiment un des gros avantages. Et un des gros désavantages d'être en couple,
si on est mal assorti par exemple, ou si on est avec quelqu'un peut-être de plutôt possessif ou qui est un peu sur notre dos, c'est que ça peut devenir compliqué d'avoir un temps pour soi pour avancer. Si on a un partenaire qui fait de la résistance au changement, qui était heureux dans son statu quo, un peu dans sa rat race, puis vous arrivez là, vous voulez tout chambouler, ouais, on va atteindre l'indépendance financière, tu vas voir. Avant on vivait bien, on dépensait tout, maintenant il faut mettre de côté 20% des revenus, c'est le bordel, et ça peut être très très mal vécu par l'autre, justement, si la situation de départ c'était tout allait bien, quoi, on n'avait pas ouvert la boîte de Pandore, on n'avait pas vu la matrice là, donc on dépensait, on vivait normalement, comme tout le monde, quoi. Et puis là, il y en a un des deux qui veut atteindre l'indépendance financière, qui a l'impression que, en tout cas, qui peut en prendre ce chemin-là, et prendre aussi toutes les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire réduire les dépenses, investir, faire aussi des choix forts pour pouvoir atteindre cette indépendance. Ça peut être très très mal vécu par le conjoint, et ça peut être très compliqué. Et on a aussi beaucoup de personnes qui ont peur du célibat, qui ont peur de ça, et qui se mettent en couple avec la première personne qui est d'accord. Et ça, je ne pense pas que ce soit non plus un choix très judicieux. Voilà, si tu as peur du célibat, travaille sur toi, quoi. Ne te mets pas en couple avec le premier venu, ce sera pas la meilleure chose pour atteindre ton indépendance et rester focus sur tes business. Maintenant, ça c'est un peu les avantages, inconvénients, bateaux qu'on peut voir. Les premières choses qui nous viennent en tête, moi je vais parler de mon parcours. J'ai rapidement été en couple en fait, hein. J'étais déjà en couple quand j'ai fait mes premiers investissements, et au départ, moi je trouve que être en couple, je pense que ça m'a aidé justement pour faire les investissements, parce que à la maison on se sent soutenu, on a du soutien, on peut prendre des risques, il y a des choix qu'on fait à deux, donc c'est quelque chose qui aide. Il y a cette stabilité quand on rentre chez soi qui est vraiment importante et vraiment agréable. Retrouver son foyer, retrouver la maison, c'est tout un cadre qui va nous permettre de nous poser justement pour prendre des décisions fortes, pour faire des choix forts. Donc idem, hein, c'est un cadre qu'on peut prendre bien entendu quand on est célibataire, mais vous allez voir que pour moi ça n'a pas été aussi facile. En tout cas je parle de ce que je connais, puisque mes premiers invests, je les ai faits quand j'étais déjà en couple. Donc j'ai vu tout cet effet positif, en tout cas quand on est bien entouré, quand on se sent bien chez soi, de pouvoir avancer sereinement pour investir. Puis ensuite j'ai connu des périodes un peu plus difficiles, notamment de séparation, et là ce que je peux dire c'est que les quelques temps où ça a été compliqué avant de me séparer, c'est des moments où c'est impossible de penser à l'investissement. C'est extrêmement difficile de se concentrer sur de l'investissement quand ça ne va pas du tout dans son foyer. Et là, c'est le deuxième conseil que je peux dire, c'est que quand vous n'êtes plus aligné avec votre conjoint au niveau des valeurs, ou tout simplement que ça ne fonctionne plus, ça ne sera pas le meilleur moment pour développer vos business. Et là, il vaut mieux être célibataire dans ces moments-là, parce que c'est trop compliqué. Si c'est le conflit à la maison, comment prendre des risques dans ces investissements, comment pouvoir essayer d'aller plus loin, de développer du business, d'avancer, si déjà dans votre foyer ça va pas, vous vous sentez pas stable dans le foyer, c'est impossible de prendre des risques dans l'investissement. Pour moi, pour pouvoir prendre des risques sereinement en investissement, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa vie, il faut être bien dans son foyer, et là c'est complètement impossible, quoi. Donc moi les quelques temps où ça a été difficile avant la séparation, clairement c'était impossible d'investir, et j'ai un premier trou dans mes investissements à cette période-là où justement fallait régler des problèmes personnels à la place d'investir. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et toutefois, quand tu te retrouves célibataire, tu retrouves un peu cette nouvelle jeunesse, on va pas se mentir, et j'ai peut-être aussi à mon tour retrouvé cette nouvelle jeunesse, et j'ai un gros trou dans mes investissements, parce que clairement c'est une période où je suis énormément en sortie, et quand tu sors tu peux pas avoir la tête focus sur le business. C'est pour ça que quand tu me dis dans ton message, est-ce que j'aurais été aussi focus si j'étais resté célibataire, en tout cas si j'étais resté célibataire avec ce mindset là, clairement pas. Mais bon, encore une fois, ça a fait qu'un temps, mais grosso modo il y a une année
plus ou moins, une année où je suis beaucoup sorti, où j'avais aussi besoin, je pense, de m'aérer l'esprit, et où j'ai mis tous mes business plus ou moins en pause, enfin, pas mon business principal qui était ma boîte de travaux publics. Là-dessus, j'ai gardé mon focus, même si à un moment, le fait de sortir a commencé à se ressentir dans mon travail. Et c'est là où j'ai pris d'ailleurs un électrochoc et où je me suis dit, ok, basta, que tu négliges tes investissements, c'est une chose, mais si tu en arrives à négliger ton travail, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Si je dis pas de bêtises, c'est autour de l'année 2016, on va dire, mi-2016, mi-2017. C'est là où j'ai clairement un trou dans mes invests. Et je prends un moment un électrochoc, une douche froide, et je me dis, ok mon gars, là t'es en train de t'égarer, il faut que tu te refocuses. Et j'ai eu derrière une période de célibat qui a duré entre 6 mois et 1 an, si je dis pas de bêtises, et où là je me suis vraiment, vraiment focus. Et c'était à la sortie de mon deuxième burn-out, et ça m'a fait énormément de bien. Je me suis focus à fond sur le business, déjà sur ma boîte, sur mes invests pour la suite, pour le quittage de Rat Race. Et c'est là où, tu vois, je nuancerais en disant que, ok, être en couple quand t'es stable, ça t'aide, mais quand t'es célibataire et que t'es bien câblé dans ta tête, que vraiment t'es focus sur tes business, clairement ça marche aussi, quoi. Et au final, c'est pas une question d'être en couple ou d'être célibataire, c'est une question d'être bien seul. Et c'est ça qui m'a le plus aidé à cette période-là, c'est que j'ai vraiment pris une grosse décision de me dire, ok, plus de fréquentation, plus de relations, tu restes seul et voilà, tu vas chercher à être bien seul. C'est là où j'ai rencontré ma première coach PNL, ça m'a énormément aidé. Et résultat, je reprends les invests à bloc à cette période-là, je me refocus et je rallume clairement la fusée jusqu'à ce que je quitte la Rat Race en fin d'année 2018. Quelques temps après, presque 1 an après, c'est là où je rencontre ma compagne. Et justement, j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans ma peau, j'étais prêt à rencontrer quelqu'un, prêt à vivre une vraie histoire et prêt à justement partager. Et je retrouve aujourd'hui cette stabilité de foyer pour construire, pour partager ensemble. Et c'est ça qui est fantastique aussi, c'est que quand tu as un conjoint avec qui tu partages des valeurs, avec qui tu es aligné, tu peux même construire ensemble et même construire dans le business, puisque avec Hello, on lance notre premier mastermind tous les deux, qui aura lieu au mois de juin, un mastermind déco, IMO et parapente. Ça va être vraiment super bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en DM sur Instagram si ça vous dit de participer à ce séminaire. Il y aura seulement 6 places. Pour l'instant, j'ai encore pas publié de lien, rien du tout. Mais voilà, vous le savez, il y aura 6 places. Ça va être vraiment un beau moment. Et je trouve, en tout cas, tout ça pour dire que c'est fantastique après quand on est aligné avec quelqu'un, quand on a les mêmes valeurs, on peut vraiment construire à deux. Et c'est ça qui est chouette. Donc en tout cas, pour répondre à ta question, Jérôme, il n'y a pas de généralité. Est-ce que j'aurais été aussi focus dans mes business si j'avais été célibataire? Avec l'état d'esprit que j'avais en 2017 par exemple, clairement oui. Mais comme j'étais bien dans ma peau, j'avais envie de le partager. Et quand tu es bien, tu attires un partenaire qui est bien pour toi souvent. Et du coup, je suis pas resté célibataire longtemps, tu vois. Dès que j'étais vraiment bien prêt à partager, j'ai rencontré quelqu'un et aujourd'hui on peut partager, construire ensemble. Et je trouve que dès que tu as quelqu'un de bien à tes côtés, dès que tu es bien dans ton foyer, c'est vraiment aussi pour moi l'environnement idéal pour construire quelque chose de grand. Mais voilà, il n'y a pas de règle, En tout cas, tout commence par être bien seul. Ça, je peux te le certifier. C'est encore la base. Tout commence par la PNL, formation Vivre enfin libre, lien dans la description. Mais voilà, remplir son tableau des besoins, savoir de quoi j'ai besoin pour être heureux. Comment est-ce que je réponds à mes besoins? Parce que si on ne répond pas à ses besoins, on ne peut pas être heureux. Donc ça commence déjà par là. Et ensuite, quand on est bien et qu'on trouve quelqu'un dans ses valeurs et qu'on peut partager tout ça, je pense clairement que ça nous transcende et que ça nous emmène plus loin. Et moi, voilà, le fait d'avoir été en couple, en tout cas quand ça se passait bien, ou quand on est vraiment avec quelqu'un qui est dans ses valeurs, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui nous amène beaucoup plus loin. Et si aujourd'hui vous êtes en couple et que c'est difficile parce que vous avez décidé de quitter la rat race, vous avez décidé
d'aller chercher plus loin en tout cas et de vouloir une vie hors norme et que c'est difficile pour votre conjoint, pensez aux valeurs. Parce que ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Si vous partagez des valeurs profondes ensemble, comme voilà, une valeur bien désuète aujourd'hui, hein, mais pour moi qui est importante, la fidélité par exemple, des valeurs de famille, des valeurs de travail, des valeurs d'amitié, des valeurs de partage, ben peut-être que momentanément, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, continuez d'avancer dans votre chemin, en respectant l'autre, bien entendu, mais au final, vous allez l'inspirer. Et quand il va voir que vous réussissez, quand il va voir que ça vous rend encore plus épanoui, que ça vous rend meilleur, quand vous allez donner du sens à ce que vous faites, en lui disant que ben, c'est pour la famille, c'est pour qu'on soit bien, c'est pour qu'on soit encore mieux, qu'on soit encore plus libre, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez inspirer l'autre et vous allez l'emmener avec vous. Donc, si vous êtes en couple et que c'est un peu difficile en ce moment, message d'espoir, tout n'est pas perdu. Voilà. Si vous avez les mêmes valeurs, tant que vous avez les mêmes valeurs, vraiment rien n'est perdu et continuez de persévérer. Par contre, si vous n'avez clairement pas les mêmes valeurs, que ce soit des valeurs de fidélité, de loyauté, des valeurs d'engagement, des valeurs de travail, des valeurs d'amitié, peut-être que vous êtes arrivé au bout du chemin, peut-être que c'est le moment de redevenir célibataire, de pousser à fond dans vos invests, de travailler sur vous, de faire votre tableau des besoins et je suis sûr que vous ne tarderez pas à rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez en tout cas partager tout ça. Donc voilà, j'en arrive à la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de travailler avec moi gratuitement, hein, que vous êtes un peu une pince auvergnate comme moi au départ, je vous ai préparé une super formation, une vraie de vraie pour le coup, d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. Vous avez le lien dans la description et si ça vous donne envie de travailler avec moi par la suite, bah écoutez, n'hésitez pas, vous avez tous les liens. Je donne du coaching, j'ai de la formation en ligne, on donne des ateliers en live, c'est vraiment très important pour nous, on organise des voyages aussi en tant qu'investisseur, plein de choses qui ont du sens pour moi et qui me font énormément de bien, qui répondent pour le coup à mes besoins et qui permettent aussi de partager parce que le partage c'est une valeur importante chez moi. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce, ça fait plaisir, un petit commentaire pour le référencement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à plus. Salut à tous.